Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous propose le 7e épisode de Boîte à outils. Et pour ce boîte à outils, je vous propose tout simplement les 3 meilleurs outils pour faire quoi? Pour mieux s'organiser. Justement, en plus, pendant le confinement, on a besoin de plus d'organisation et même dans notre vie quotidienne. Et c'est ce qu'on va voir avec ces 3 outils essentiels pour mieux vous organiser. Donc c'est parti, on y va pour ce tout nouveau boîte à outils. Allez, go! Alors pour ce 8e épisode, je me suis trompé dans l'intro, j'ai dit 7e, mais c'est bien le 8e épisode de boîte à outils. Je vais vous en faire un qui va être assez rapide, la vidéo va être assez courte et je fais exprès parce que j'aime bien condenser le contenu parce que de plus en plus je vous fais des vidéos longues et bon ça sert à rien. Donc là on va vraiment condenser et je vais vous présenter tout de suite les outils pour mieux s'organiser. Donc c'est parti, on passe avec le premier outil. Le premier outil se nomme Productive. Il est disponible sur iOS, sur Android et uniquement sur les plateformes mobiles. Sur l'ordinateur et sur le site web, ce n'est pas disponible. Donc vous pouvez le prendre uniquement sur le téléphone, mais vous allez voir que de toute façon, vous avez que l'utilité sur le téléphone. En fait, c'est quoi? C'est tout simplement pour créer des habitudes. Quand vous voulez créer des nouvelles habitudes, vous les mettez directement sur l'application Productive et ça vous permet toutes les heures, à chaque fois que vous voulez faire cette habitude, de vous envoyer l'alerte et de vous dire quand c'est que vous devez faire cette habitude. Imaginons que moi je veux me remettre au sport. Alors dans ce cas-là, je mets dans l'application quand c'est que je vais faire le sport, le matin, l'après-midi ou le soir. Et quand je mets par exemple le matin, je peux mettre l'heure, de quelle heure à quelle heure je veux le faire. Et une fois que je l'ai fait, j'ai tout simplement à le cocher dans l'application. Et après, ça me suit de jour en jour pour voir si tous les jours j'ai réussi ou pas à tenir mon habitude. Et ça permet vraiment de tenir des bonnes habitudes. Et vous pouvez en mettre des dizaines et des dizaines dessus. L'application est gratuite, mais une version premium qui existe. Que je vous conseille, moi personnellement c'est l'option premium que j'utilise chaque jour tout simplement parce qu'elle permet de ne pas avoir de pub et de pouvoir créer des habitudes en illimité. Pour l'option premium, c'est pas très cher, on est sur du 12 € par an ou sinon vous avez la version 3 mois où c'est tout simplement 6 € tous les 3 mois. Le deuxième outil s'appelle TimePage. C'est quoi TimePage? C'est tout simplement comme l'agenda que vous avez sur votre iPhone ou sur n'importe quel dispositif mobile, on dit aussi smartphone. C'est en fait exactement la même chose, sauf que là l'interface est beaucoup plus interactive, c'est beaucoup plus beau, il y a une ergonomie qui est vraiment hyper intéressante. Pour s'organiser, c'est vraiment superbe. Moi j'utilise cette application aussi chaque jour pour organiser, vous pouvez mettre les heures, franchement c'est hyper beau, hyper intuitif, c'est beaucoup mieux et en plus de ça, ça peut se synchroniser sur iCloud si vous utilisez iOS et c'est disponible sur iOS et Android. C'est édité par la société Moleskine qui édite aussi également des agendas mais des agendas réels et donc là ils ont fait simplement des agendas virtuels et ils ont aussi une deuxième application qui s'appelle Action. Vous pouvez aller voir aussi, c'est une application qui est plutôt pas mal mais là je voulais vraiment vous présenter TimePage. Et le troisième et dernier outil c'est tout simplement Todoist. Je pense que vous connaissez les To-Do list, vous savez c'est tout simplement une liste où vous marquez toutes les choses que vous avez à faire dans la journée, aller acheter du pain, aller faire les courses, travailler sur telle et telle chose, etc., etc. Et en fait, ça vous permet tout simplement de pouvoir vous guider et de savoir ce que vous avez à faire toute la journée. Et du coup, là, cette application fait exactement ça, mais au lieu de le faire sur un bout de papier, vous pouvez le faire directement sur l'application. Donc ça s'appelle Todoist. C'est gratuit, c'est disponible sur iOS, Android et également disponible sur l'ordinateur avec le site todoist.com. En fait, c'est vraiment super cool parce qu'en fait, vous mettez tout simplement ce que vous avez à faire et après, vous n'avez plus qu'à cocher pour dire que ça y est, c'est fait, vous avez fait ce que vous voulez faire, vous avez accompli votre tâche. Et voilà, la vidéo prend déjà fin. Alors je sais, c'est une vidéo qui était assez courte par rapport à toutes les vidéos que j'ai fait normalement, elles sont très longues. Mais là je voulais vous proposer un format un peu plus court pour voir comment vous allez réagir, comment vous allez apprécier, peut-être qu'il y a plus de personnes qui vont regarder. Voilà, je voulais juste essayer. Donc voilà, je vous ai présenté tout simplement 3 outils pour mieux vous organiser. Et si vraiment l'organisation vous intéresse, alors dans ce cas-là, je vous laisse juste en haut dans le i une vidéo que j'avais faite au tout début du défi où j'avais tout simplement résumé le livre de Fabien Olicard qui parlait du temps et justement je vous donnais 2-3 techniques d'organisation. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, alors dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche car il y a une nouvelle vidéo chaque jour à 18 h sur cette chaîne. Et nous on se retrouve demain et bien sûr je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et surtout une excellente vie. Allez, ciao!